A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. Nous sommes toujours dans Surat Fussilat, Surat 41. Dans le premier verset, nous avons essayé de définir qui est Ar-Rahman, à partir de Al-Qur'an, bien sûr. Et pour résumer, nous avons vu qu'Ar-Rahman, c'est celui qui nous a créés à partir de rien. Ar-Rahman, c'est celui qui a manifesté tout son amour envers nous. Ar-Rahman, c'est celui, bien évidemment, qui a fait descendre l'écriture jusqu'à nous. Ar-Rahman, c'est celui qui nous a envoyés ici, sur ces terres, dans ce monde, pour profiter de ces délices sans contrepartie. Et que bien évidemment, tous les versets, et que bien évidemment, toutes les sourates, tous les chapitres qui proviennent de Ar-Rahman commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim pour démontrer cet amour que nous devons partager pour toute l'humanité. Ar-Rahman. Mais cette écriture, ces kitab, le livre, nous allons essayer aujourd'hui de découvrir certaines caractéristiques de ces livres, de cette écriture, qui émane directement de Ar-Rahman. Tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala يقول كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Écriture dont les signes ont été détaillés en un Coran bien clair pour les ténants qui savent, pour les communautés qui savent. Écriture ou un livre dont ces signes ont été détaillés. Toute chose a été détaillée à partir de ces livres. Toutes les questions ont été répondues à partir de ces livres. Allah subhanahu wa ta'ala le déclaré détaillé. Et ce genre de versets, ce genre de signes, constituent bien évidemment des arguments irréfutables contre ceux qui accusent gratuitement le Coran qu'il n'a pas détaillé quoi que ce soit. Qu'il faut qu'il y ait un livre extérieur au Coran, extra-coranique, pour détailler ce que le Coran aurait voulu dire. C'est par manque de respect ou c'est par ignorance ou c'est, bien évidemment, c'est dogmatique. Mais l'idée que le Coran, il se défend, c'est décrit, c'est défini comme un livre détaillé. Il a utilisé ces termes dans plusieurs versets. Fussilat ayatuh. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi surat al-An'am, dans le verset 114. أفخير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Est-ce je vais chercher ardemment un autre qu'Allah comme juge, alors que c'est lui qui a fait descendre jusqu'à vous l'écriture détaillée, un livre bien détaillé. Comment osez-vous dire que le livre n'est pas clair, que le livre est ambigu, que le livre n'a pas détaillé ce que vous devez bien évidemment faire, n'a pas détaillé ce qu'il attend de vous, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de vous que vous fassiez? Comment vous essayez de manquer de respect à ces livres, manquer de respect à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'a pas détaillé? Bien évidemment, ils vont dire que c'est la sunna qui vient détailler. Ils vont dire qu'il y a des livres extra-coraniques qui viennent détailler. Et de cela, il y en a plusieurs. Et pas que le livre. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a doublé sa révélation, a triplé sa révélation. Mais qu'est-ce donc? Est-ce que nous sommes aussi compliqués de cette façon pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans chaque communauté, il a envoyé un seul livre? Dans la communauté de Moussa, il a envoyé Taurat. Dans la communauté de Isa ibn Maryam, il a envoyé Injil. Nous, il va nous envoyer 3 livres successifs, alors que nous ne comprenons rien. C'est vrai que nous ne comprenons absolument rien. Parce qu'ils nous disent qu'il y a Al-Qur'an al-Karim. Déjà, ça, l'authentique, on le connaît tous, mais pas tout, pas que. Il y a Hadith al-Qudusi, ça c'est à part. Ça c'est notre révélation, qui est à part, qui est composée de 40 hadiths ou quelques. Il y a les hadiths tout court, qui ne sont pas Qudusi. Mais tout ça, ce sont des wahayi.
Ce sont des révélations. Et que malheureusement, ils ont dit que c'est l'équivalent de Al-Qur'an al-Karim. Que le prophète a dit que Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Qu'on lui a donné, on lui a bien évidemment, on lui a fait don du Coran et est-ce qu'il y en est l'équivalent? Et l'équivalent de Al-Qur'an, bien évidemment, ils vont te dire que c'est Hadith Qudusi, ça c'est la meilleure. Et les hadiths tout court, tout ça, c'est bazar, tout ce qui vient, c'est l'équivalent de Al-Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme Tibyanan li kulli shay'in pour désigner que ces livres, que cette écriture a tout détaillé. Tibyanan li kulli shay'in. Allah subhanahu wa ta'ala utilisait le terme Fussilat. Kitabun Fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan li qawmi ya'lamun. Le livre détaille toutes choses. C'est parmi les caractéristiques de ces livres. Mufassala, Tibyanan li kulli shay', Nour, Huda, tous ces adjectifs, toutes ces descriptions, on ne peut pas tenir compte parce que le livre n'est pas détaillé. Ils voient qu'ils viennent avec leur livre pour détailler les propos d'Allah. Mais bien évidemment, mais entre ces livres et le livre d'Allah, quel est donc le livre qui est plus détaillé, qui est plus clair que l'autre? Ils vont dire que c'est la Sunna parce que c'est la Sunna qui vient. C'est la seule communauté que je connais, c'est qui disent qu'il y a un livre qui vient jusqu'à eux, mais ces livres, ces propos n'ont pas de sens. L'essence se rapporte dans un autre livre. Le livre, il est là, mais il n'a pas de sens parce que tout ce qui est dit est détaillé dans d'autres livres. Tu ne peux pas comprendre parce que, bon, les mots les mots ne donnent pas de signification. Les mots ne donnent pas de détails. Il faut que tu ailles dans un autre livre pour aller voir les détails, pour aller voir ce que le livre voulait dire. Mais maintenant, nous allons nous intéresser de pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé toutes choses dans son livre. Pourquoi il nous explique ici que Kitabun Fussilatu ayatuhu, que l'écriture dont les signes ont été détaillés. Pourquoi il les a tous détaillés? La réponse est dans Surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alf al-Amr Kitabun uhkimatu ayatuhu thumma fussilatu min ladun hakimin khabirin. Encore une fois. Une écriture dont les signes sont à statut immuable. Ils ont été placés avec maîtrise. Celui qui les a placés est le connaisseur de toutes choses. Kitabun uhkimatu ayatuhu. Puis, ils ont été détaillés. Thumma fussilat. Écoutez. Uhkimatu ayatuhu. Thumma fussilat. Min ladun hakimin khabirin. De la part de qui? De la part de hakimin, de législateur. Toutes ces lois qui sont dans le Coran al-Karim ils préviennent directement de celui qui est le législateur par excellence. Khabir est informé de toutes choses. Ça veut dire que tout ce qu'il a mis, tout ce qu'il a légiféré, il a suffisamment de connaissances, il a suffisamment de savoir pour savoir que personne d'autre ne pourra donc expliquer ou détailler quelque chose à part lui. Et pourquoi? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé tous ces signes? Et c'est lui le bien informé. Et c'est lui qui a détaillé tous ces signes. C'est lui qui nous a démontré tout ce que nous devons réaliser dans notre vie. Tout ce que nous devons savoir, c'est celui qui nous a démontré. La réponse est ici. C'est parce que Allah ta'budu illallah inni lakum minhu nadhirun wa bashirun. Allah ta'budu illallah. Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé tous ces signes. Il a légiféré de façon claire. Et il nous expliquait qu'il est informé de toutes choses. Et il nous a expliqué de nouveau que ces livres détaillent toutes choses. Tibyanan li kulli shay'in, éclairent toutes choses, ils détaillent toutes choses. Pourquoi, ya Jama? Allah ta'budu illallah, ne vous laissez vous commander que par lui. Il l'a tout détaillé.
Il vous a tout expliqué. Il vous a tout donné. C'est parce que il veut que vous ayez conscience que c'est lui seul, qui revient la législation complète. Que c'est lui seul qui, par définition, doit légiférer en ce qui concerne à son dîne. Et c'est lui seul qui est bien informé de tout ce qu'il fait et de tout ce que vous en avez besoin. Et pourquoi Allah ta'budu illallah? Ne vous laissez commander que par lui. Et même le messager, qu'est-ce qu'il a dit? Innani lakum minhu nadhirun wa bashirun. Tout simplement, pour vous, soyez sûr que, en ce qui concerne Allah, je ne suis qu'un avertisseur. Tout simplement. Nadhirun wa bashirun. Je ne fais que ce qu'il m'a été dit de faire, de vous prévenir, de vous féliciter, bien évidemment. Si vous faites ça, et si vous faites ça, je ne suis pour lui qu'un coursier. Et je n'ai pas d'autre pouvoir. Vous ne devrez donc vous laisser commander que par lui. Innani lakum minhu nadhirun wa bashirun. Mais le plus important, c'est quoi? Allah ta'budu illallah. C'est tout. Et vous voyez toutes ces personnes qui lisent ces versets, qui lisent ces signes, et qui, en face, ils vont par hypocrisie ou par aveuglement te dire que le livre n'est pas clair, que le livre est ambigu, que le livre n'a pas expliqué quoi que ce soit. Sans les hadiths, sans le sunnah, c'est tabou. Ce qui veut dire que, bon, bien évidemment, Allah a envoyé un livre pour que les hommes le lisent, mais l'essence ne se trouve pas dans le livre, que si les sunnah et les hadiths et tout ce que vous voulez ne se trouvaient pas, le livre serait inutile. C'est ce que vous voulez dire par là, c'est ce que vous essayez de dire. Alors que le livre se défend de toute ambiguïté, le livre se définit clair, le livre se caractérise de caractère immuable. Et les musulmans, certains musulmans vont dire que le livre n'est pas clair. Et si jamais les hadiths n'étaient pas là, ce sera le chaos parce que personne n'aurait compris le livre. Voilà où on en est. Et nous allons essayer prochainement de démontrer que le problème n'est pas le livre. Le problème n'est pas dans le livre, mais le problème, il est en nous. C'est ce que nous allons essayer de voir la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.